Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chanson Eva, et qui est juste folie. Salut, excusez, je te parle, je suis déjà sorti sans bière. Hey, c'est Ken Marcos, le Peter Pan, t'es dans le Marcos. Salut. Marcos qui nous est en direct du Mexique. Salut Marcos. What's Salut. Quoi de mieux qu'avoir déjà une Corona, ça peut pas être plus... Corona in hand. Ouais, tu sais. Je pourrais être clairement dans ma cour arrière à Québec, mais... Moi, je Ben, dis que je suis au Mexique avec une Pas au Corona. Mexique, puis garde. Ouais. Mais les Tchèques sont plus grosses. Ah, ici, Ouais. c'est... Mets ton point à côté, Philippe, on va voir la différence. Mais ça, c'est-tu une normale, ça? Non, c'est une plus grosse que normale. Mais Ah ben oui, il n'y a c'est pas de vrai, l'air elle est d'avoir plus de grosse. normale. C'est vrai qu'elle est plus grosse. En tout cas, C'est je des sais pas à quel Kim point vous avez Hey. les poings exactement de la même grosseur, mais en tout cas. Ouais, il y a ça donne une aussi. idée. Mais je l'ai remarqué, là, c'était plus grosse. Le problème ici, c'est qui me dérangeait, là, pour commencer bien mes aventures, c'est... je suis rentré et je lui ai dit, je vais te prendre 6 Corona. Elle m'a dit, ah, OK, on a soif. Déjà, je vois qu'ils sont plus gros, pareil. C'est des bonnes quilles, ici. Puis là, tu mets ça au comptoir, puis il dit... tu sais, le prix, c'était genre, je sais pas moi, quelque chose comme 16 pesos par bière, ce qui est l'équivalent, pour donner une idée, je veux pas rentrer dans les grosses mathématiques, mais 15 pesos, chaque 15, c'est $1 canadien. Ok, Avec 30 ok. pesos, C'était c'est comme 2 piastres. À peine un petit peu au-dessus d'une Un peu plus qu'une pièce, mais pour une petite quille, tu sais, de Corona. Puis il dit, puis ça va faire 6 pesos pour, j'ai même oublié en français c'est quoi, là, mais c'est quand tu veux retourner Le dépôt bouteille. le dépôt bouteille, ouais. C'est Ah, la 6 pesos. consigne. La consigne, c'est ça, c'est 6 pesos. Je fais, OK, pas de trouble, je vais le ramener. Il dit, je laisse la facture parce que tu dois nous le ramener avant 7 jours. Je dis, sinon quoi? Ben, sinon, on retourne pas l'argent. Voyons donc, Ah ouais, pourquoi? la bouteille est encore bonne dans 7 jours. Il dit, ben, je sais pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes donc bien des mardeux. C'est pas comme m'encourager indirectement à la consommation rapide, ça, madame? Ouais. Tu veux que je Puis, revienne bon, vite? évidemment, elle s'en calisse, là. racheter? Elle fait juste cligner des yeux super lentement, puis elle attend que je m'en aille. Je suis comme, OK. Ouais, genre, ta gueule. Mais ça, j'ai trouvé ça quand même fucked up. Aussi, les cellulaires, tu peux mettre de l'argent dessus, sur ta carte, t'as 2 semaines pour l'utiliser. Sinon quoi? Ben, on annule. Faut que t'en remettes. Ben voyons non, moi, si je veux utiliser 50 pesos en un mois, c'est ma crise de décision. Ah, mais ouais. d'autres manières de te forcer à dépenser tout le temps. Genre. Voyons non, toi. C'était pas... je sais pas. Ouais, C'est la bizarre. première fois que ça m'arrive des trucs de même. Ça a l'air d'être Faut un peut-être truc un du Mexique. esti de roulement de bouteille chez vous, là. Ouais, mais honnêtement, si t'achètes des bouteilles, il faut que t'en achètes pour ta consommation d'une semaine. Moi, j'en avais acheté juste pour plus avoir à me déplacer, tu sais. Fait que j'en ai Ouais, acheté ben, c'est 6 comme ça. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, au final, là, pour nous, 6 pesos, c'est même pas une pièce. Ben, comme la consigne ici, dans le fond. C'est la même chose. C'est pas la fin du monde. Genre, moi, même au Québec, pour être ben honnête, je retourne pas ben souvent mes bouteilles. Fait que c'est vraiment pas grave. Mais on dirait que le principe me tiltait. Puis à Ouais, cause de c'est ça, ça, j'ai comme pourquoi? essayé de boire plus vite. Puis de les Pourquoi ramener. j'ai pas le droit de prendre 8 jours si ça me tente? Ouais, Chris, c'est Non, quoi mais- cette affaire-là? Ah non, mais en plus, en tout cas, en travaillant à l'épicerie, il y a des gens qui ramènent des trucs. On avait le droit de refuser des bouteilles si ça puait trop, là, mais il y a des gens qui laissaient des fonds de bière dedans, ça puait, c'était dégueulasse. C'était comme, Nice. s'il vous plaît, rincez vos bouteilles avant de les ramener, puis tu voyais que ça faisait longtemps qu'il y avait un fond de bière dedans. Là. Ben, Mais y a toi, pas tu l'as pas grand ramené en monde qui 7 jours, c'est rince... certain. Pas grand monde qui rince les bouteilles, honnêtement. Non, mais tu sais, je veux dire, on vérifiait pas s'ils étaient tous rincés, mais comme, tu sais, s'il y en avait qui puaient vraiment trop puis que tu voyais qu'ils coulaient, on était comme, non, fuck off, man. Hey, mais pour cette raison-là, parce que je voulais vraiment retourner mes bouteilles, j'étais comme... Genre, moi, j'avais rentré, ben, tu sais, un quart de lime dedans, puis ma blonde dit, ben, tu sais, c'est pas ça. Ben, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, c'est comme ça que ça se peut des Corona, Carlis. Puis là, elle me dit, ben là, je sais pas, là, moi, j'ose dire que je suis mexicaine, puis que c'est pas comme ça qu'on la boit ici. Je dis, ah non? Mais tu veux retourner pour ta consigne? Ah fuck, là, j'étais avec le couteau aussi, j'ai essayé d'aller chercher la fucking lime dans le fond. Ah non! Ouais, mais C'est t'as vrai, jamais enlevé les limes? Je veux dire, j'en mets de la J'ai lime jamais c'est à enlevé les Québec, limes, puis non. je l'enlève, Non, mais la je lime. pense que j'ai jamais, comme je te dis, je suis pas un gros retourneux de bouteille. Ouais, c'est ça, tu retournes pas les bouteilles, de toute façon. Je suis pas un gros retourneux de bouteille. Mais là, cette fois-là, je voulais le faire, puis elle dit, tu sais, tu peux, mais comment tu vas faire ça? Puis eux autres, c'est aussi simple que genre, ben oui, on met de la lime dans le Corona, mais tu crisses le jus dedans. T'as pas besoin de mettre la lime dedans.
Ouais, mais quand tu l'as dedans, il me semble que tu la laisses mariner plus, ça donne plus de goût, non? Mais je comprends. Je le sais pas, mais ils font pas ça. Il y a personne qui met Mais sinon, à part ça, bonne première impression du Mexique ou... Ouais, ben, je suis Comment ça se arrivé... moi, je suis arrivé... Ça m'a pris 16 heures de vol, genre, à peu près. Je pense que je suis parti... j'étais à l'aéroport à 6 heures du matin, le dimanche, puis je suis arrivé dans la ville où je vis en ce moment à 11 heures le soir, la journée même. Fait que j'ai volé comme... T'es parti à quelle heure? Moi, je suis arrivé à l'aéroport à 6 heures, mais je suis parti à 9 heures. Moi, j'arrive toujours 3 heures à l'avance. Tu sais, genre, tu passes les lignes, puis il te reste 2h30 à tuer, là, parce que Ah je oui, vais pas prendre de non, chance. moi aussi. Fait que t'es arrivé à 6 heures à l'aéroport, genre? Ouais, je suis arrivé à 6 heures à l'aéroport. Puis je suis parti en avion à 9 heures. Puis je suis arrivé dans la ville de Mexico genre à 2 heures de l'après-midi. Puis j'ai dû attendre 6 heures. Puis le problème avec la ville de Mexico, je suis retourné plus tard, je vais vous en raconter. Mais on m'avait dit, c'est quoi, c'est la 2e ou 3e plus grosse ville? Je pense, je suis allé voir sur Wikipédia pour le fun. C'est rendu la 5e en 2022. Mais c'est quand même comme... Genre, l'espace urbain, là, la région métropolitaine, c'est plus que 30 millions, tu sais. Puis c'est la ville de Mexique, si tu checkes ça, genre, il y a Mexico City, mais c'est un district, genre. Si tu zoomes, Mexico City, c'est comme un quartier. Genre, Mexico City, le district, il y a 6 villes dedans. Ben, c'est la grosseur de ville en termes de population, mais c'est considéré comme, genre, des quartiers. Le quartier de la ville du Mexique, le quartier de je sais pas trop quoi, le quartier de ci, de ça, genre. Il y a beaucoup de monde. Fait qu'à cause que c'est gros, puis c'est super catholique, même 6 heures, je trouvais que c'était pas assez. Fait que j'ai juste comme perdu mon temps pendant 6 heures à l'aéroport pour être plus safe. Puis je suis parti comme à 7 heures du soir, puis je suis arrivé à genre 8h30. Là, je suis arrivé dans la plus grosse ville de ma province, qui s'appelle Chiapas, pour ceux qui connaissent un peu le Mexique. C'est dans le sud, à la frontière du Guatemala. Puis c'est la plus grosse ville, mais moi je suis dans une petite ville à côté, qui est une espèce de version mexicaine du Vieux-Québec ou du Vieux-Montréal. C'est une petite ville coloniale, genre, avec des buildings des colonisateurs espagnols. Puis c'est à 1 heure de bus de l'aéroport où j'étais. Fait que genre, c'était super long. Il y a eu plusieurs étapes à ton voyage. Là. Ouais. C'était pas en ligne droite. Là. Non, c'est ça. Puis là, je suis arrivé. Puis là, c'est une ville. Tu sais, je me dis, enfin, je suis au Mexique, je quitte le Canada. Tu sais, une raison pourquoi je quittais le Canada, au final, c'est pour éviter l'hiver. On s'entend. Tu sais, je veux dire, fuck le froid, fuck la neige. En tout cas, moi, là, je juge personne qui triple là-dessus. Moi, j'étais comme ça, me tente pas. Puis t'arrives dans un village qui est dans les montagnes. Puis première nuit que tu rentres là, il fait 12-10. Je fais, ouais. C'est-tu parce qu'il fait froid? Il dit non, c'est de même à l'année longue. Je suis comme peut-être à la mauvaise place du Mexique pour triper sur le soleil. Mais bon, je me suis habitué. Fait qu'ici, je suis dans une ville qui est en éternel automne. L'avantage est que quand le soleil il rentre, il tape fort. Fait que dès que t'as pas de soleil, il fait comme en permanence 15. Je suis toujours en côte. Tout le temps. À seconde. Marco, c'est bugué? Un petit problème de connexion. Ah non! Fait que c'est ça. Fait que là, je suis genre dans une ville où on peut dire c'est comme l'éternel automne. Si le soleil te tape pas, il fait 15. J'allais dire moins. Moins 15! Genre 15. Non, il fait 15. Fait que t'es toujours en petit côte de même. Ouais. Mais quand le soleil te touche, mettons t'es dehors ou dans le cours intérieur, il fait... ça feel comme 26, 27. Là, genre, tu l'enlèves parce que tu sues. Là, tu commences à suer des jeans puis tout le kit. Fait que tu peux jamais... C'est ça qui est poche, parce que tu peux pas être en Bermuda, vraiment. Parce qu'il fait trop fret. Mais quand le soleil te touche, t'aimerais être en Bermuda, genre. Ouais, être en short. ça gosse. C'est juste comme constamment entre les deux, là. Ouais. Ouais, ben tu t'habitues, honnêtement, d'une certaine manière. J'ai déjà été dans des plages, là, au Costa Rica, je vivais pas là, mais genre, quand il fait humide puis chaud tous les jours, ça devient dur, surtout pour dormir. Tu comprends? Fait que je trouvais qu'au final, qu'il fasse toujours un peu froid, puisque tu peux rajouter des couches, je sais, on dit tout ça même au Québec, ben je trouvais que c'était finalement pas si pire que ça. Fait que genre là, je suis relativement un peu habitué. Ouais, puis c'est mais pas en comme gros, si tu passais de genre max moins 40 à moins 60, là, tu sais. Au contraire, il fait quand même plus chaud qu'ici, là. Tu sais, je veux dire, il fait pas chaud, mais c'est pas l'hiver du Canada. Non, c'est ça. C'est ça. Non, Fait que je c'est dirais la vraiment un nuit, petit ça feel mini-break. comme l'automne, pas l'hiver.
Puis l'été, au soleil, ça file comme une journée d'été normale. Puis qui fait pas genre 30 comme on a en août des fois, mais comme c'est un bon 25, 27, 27, là, bien correct. Fait que là, je suis dans une petite ville comme ça, super coloniale. On est genre 180 000 habitants, puis 45% à peu près sont natifs. Genre, c'est des... eux autres, je pense qu'ils parlent le tzotzil. Ici, les gens l'appellent coletos ou coletas, mais je sais pas exactement si c'est pas une version informelle de les appeler ou whatever. Fait que, genre, j'ai pas fait full ma recherche, mais c'est fou parce que moi, je suis arrivé, puis je sais que j'ai un accent quand je parle espagnol. Il est vraiment léger, mais il est là pareil, tu sais. Puis je peux pas rouler mes R toujours en 2022. Ce qu'on apprend à 5 ans en général quand tu apprends l'espagnol. Ouais. Puis j'étais content de voir que la majorité de la population à qui tu parles, ou que tu fais du trading, ou tu t'achètes des affaires, ben ils roulent pas leur R aussi, puis ils ont un esti d'accent, voire pire que le mien. Mais ça choque quand j'arrive, genre je suis au Mexique, je suis dans ton pays, tu parles en espagnol, puis tu parles mieux espagnol qu'eux, parce que les natifs de la place, c'est vraiment leur langue qu'ils parlent, puis l'espagnol, c'est juste pour genre les papiers du gouvernement ou acheter des affaires. Fait que genre, leur espagnol est correct. Genre, ouais. Ils ont un gros accent, puis c'est fou, parce que l'accent, tu dirais, quel genre d'accent ça a, mais c'est... Tu sais, linguistiquement, ça rentrer là-dedans, c'est vraiment différent. Fait que ça. Ben, c'est ça. Je sais pas dans ma. Ouais, vas-y. Mais non, mais c'est juste parce que vu que c'est une langue autochtone, ça sonne mal comme par rapport pas tout avec l'espagnol, dans le fond. Là. C'est sûr c'est que, ça. C'est sûr qu'il y a eu des contacts entre les deux langues à travers. Je fais que je suis sûr qu'ils doivent avoir peut-être du vocabulaire en commun juste parce que ça fait longtemps que les langues se côtoient, mais de base, les origines de la langue ils sont pas pareilles partout. Là. Ouais. Fait que, genre, des fois, la manière qu'ils parlent espagnol, j'ai l'impression d'entendre, mettons, c'est un peu random, là, mais moi, le feeling que ça m'a donné, c'est genre un Allemand qui essaie de parler espagnol. Ah c'est ouais? ça que ça sonne. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ils ont des sons un peu plus carrés, là, avec des K puis des trucs de même. Fait que ça roule moins dans la bouche. C'est un peu plus straight, je sais pas, leur langue à eux. Fait que tu dis, ah, Chris, je parle mieux espagnol qu'eux autres, quoi. Mais ça, c'était un petit choc que j'avais eu ici. Puis c'est une ville qui, si tu remontes à genre 10 ans, c'est ce qu'on m'expliquait, il y avait genre 20 000 habitants. C'était vraiment petit. Puis ça montait dans ce temps-là à 180, ça a explosé. Il y a eu plus de deals qui se sont faits. Puis dans les 5-10 dernières années, ça s'est gentrifié. Là, moi j'habite dans le centre-ville en ce moment, là, puis une personne sur deux, c'est clairement des étrangers. Une personne sur trois, je dirais, c'est des étrangers. Puis des étrangers, je dirais, une personne sur deux, c'est des hippies avec des rastas, genre. On vient la terre, Pachamama, puis les fucking taches, man, tu sais. Genre, qui veulent être les amis de tout le monde, mais tout le monde les trouve fucking tâches, puis moi, je suis genre gêné, là. C'est comme, je me sens légèrement représenté par eux. Mais tu sais, c'est les gens que même dans ton pays, tu veux pas. Puis là, il arrive ici, t'es comme, ah, fuck. Mais, ouais. Fait que c'est comme une espèce de mélange, la ville. Il y a vraiment les locaux. Il y a des Espagnols qui viennent pour. Des Espagnols. Des Mexicains hispanophones, là, pas des natifs qui viennent pour des événements de business. Puis beaucoup d'étrangers. Il y en a qui viennent juste pour finir leur voyage, des touristes normaux, mais beaucoup d'hippies. Puis, ouais. Moi, je les trouve lourds un peu, personnellement. Mais, moi, je les trouve tâches en tabarnak. Je sais pas vous autres. Hein? Je les trouve tâches en tabarnak. Ouais, je les trouve quand même pas pire tâches. Puis, il y en a que je trouve vraiment pas correct, là, où ils viennent un peu quand j'aime l'esprit de la ville, puis la relation à la terre, puis les Autochtones qui sont ici. Puis, ils font de l'art, mais ils se louent ou s'achètent des places parce qu'avec leur argent, l'euro, quoi que ce soit, ils peuvent se l'acheter colsement, genre ça coûte rien. Puis ils vendent leur art, mais à des prix d'Européens pour d'autres touristes, genre. Fait qu'ils piquent des spots que, genre, les personnes de la place ne peuvent pas se louer ou s'acheter, là. Ils sont vraiment pauvres. Puis ils vendent de l'art à super cher, puis le touriste qui s'informe pas, il vient puis dit « Ah, wow, c'est genre... c'est de la place, mais non, c'est de l'Allemand là-bas qui aime pas vivre en Allemagne avec des rastas qui vient te le vendre à 200$, genre. » Sauf qu'il vit pas à ce prix où le coût de la vie n'est pas le même. Puis le monde dit « Ah, j'encourage l'art local. » Non, ce gars-là, il s'appelle Jean Dupuis, man. Il est fucking tâche. Je le vois au bord tout le temps, puis je l'haïs. Puis il y a beaucoup de ça. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment wild. Là. C'est un peu partout. Là. Si tu t'informes pas trop,
Les gens de la place sont toujours aussi pauvres. Mais ça, c'est, en tout cas, c'est la place dans laquelle je suis. Fait que je suis arrivé là-dessus première journée, puis ça, c'était la place. J'aime quand même ça, parce que ça a quand même un feeling, tu sais, village. Fait que c'est quand même pas stressant. Puis Philippe, quand il est venu me voir au Costa Rica, tu sais, il y a certaines places où tu feels vraiment le côté danger, genre, Chris, je vais me faire voler ou on va me pointer un gun. Puis ici, tu le sens pas. C'est quand même cool. Tout le monde se connaît. Un truc qui m'a surpris un peu, je pensais parce que ça serait peuple. Tout le monde se dirait « Hey, salut! » Puis finalement, pas tant. Les Autochtones de la place, ils sont très... ils parlent pas beaucoup, genre. Fait que quand ils te regardent, pas nécessairement qu'ils te jugent puis qu'ils t'haïssent, mais ils vont jamais te dire salut. Ils se disent même pas salut entre eux autres. Fait que c'est comme un peu plus antisocial, c'est spécial. C'est fucké, fait que c'est ça. Ouais, c'est quand même bizarre. Première chose que j'arrive, c'est après ma première nuit, ben tu sais, j'arrive, je dors, on est fatigué, blablabla, puis t'entends les feux d'artifice, pac, pac, il y a genre 1h du matin. Puis je dis, OK, ça c'est... Bon, je devine, c'est pas des coups de feu, right? Elle dit, non, j'ai oublié de dire, t'es arrivé pendant un moment très festif avant Noël de la plage. Je dis, c'est genre le pré-Noël. Elle dit, ça n'a pas nécessairement rapport, ça s'appelle la fête de la Vierge. J'ai dit, OK, c'est quoi? Elle dit, ben, tu vas voir dehors, là, c'est genre... les gens, ils s'habillent en autochtone, style aztèque. Ils tirent des pétards, puis ils ont des grosses photos de la Vierge. C'est pas la Vierge Marie, c'est une autre, genre, de la place. Okay. Puis il y a genre de la lumière qui sort de son vagin dans les photos. Puis somehow, ça fait du sens pour les gens de la place, puis ils se saoulent, puis ils s'éclatent, man. Je dis, mais ça n'a aucun crise de sens. Ça dit, non. Mais c'est ça pareil. C'est une ville de gens peu éduqués, pauvres, qui ont été colonisés. Fait que ça donne des mélanges pas rapport de même, man. Fait que, dit, c'est mais ça. Puis, elle, dans le fond, toi, t'habites chez ta blonde, là, dans le fond. Puis, elle vient de là ou elle a déménagé là? C'est quoi comme sa relation? Ouais, elle a déménagé là. Fait qu'elle est mexicaine, mais elle est considérée par les gens de la place comme une étrangère. Là. C'est comme si nous, on irait vivre proche ou dans... Il n'y a pas vraiment d'équivalence canadienne, mais c'est comme si nous, on irait vivre proche ou dans une réserve, mettons. C'est comme, on est Canadien, mais on n'a pas rapport, tu sais, un peu. Fait que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle, elle est mexicaine, mais elle est vue par les gens de la place comme une étrangère. Okay. Ben, comme je te dis, moi, j'ai pas full senti de racisme de la part des Autochtones ici. Aussi, c'est tellement... Ça me passe tellement 6 pieds par-dessus la tête. Pas que je m'en cale les gens, je le vois pas. Que moi, j'ai pas vraiment full remarqué. Mais c'est sûr qu'il doit en avoir un peu. Là. Je veux dire, la population autochtone est pauvre, fait qu'il doit y avoir du ressentiment quelque part. Mais en tout cas, fait que... Ouais, non, elle est mexicaine. Elle vient du nord de la ville de Mexique, San Luis Potosí. Fait que elle vient plus du désert, là, l'image que tu as du Mexique. Moi, j'habite plus dans les montagnes, puis c'est très jungle à l'extérieur. C'est dans le sud, c'est plus proche du Guatemala, plus proche du centre. Okay. Fait que, ouais, l'explosion, puis tout le kit. Fait que là, c'était dur de dormir, puis ça dure 2 semaines. Puis je dis, mais Chris, pourquoi ils font le party pendant 2 semaines? Il dit, pendant la fête de la Vierge, ben c'est une rotation de personnes qui viennent fêter. Rotation? Mais tu sais, le village, il y a 180 000 habitants. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par rotation? Il dit, ben il y a du monde qui partent de Tijuana au nord, puis ils viennent à pied avec leurs images de la Vierge Marie, des flammes, genre d'Olympique, puis tout le kit, puis ils finissent dans notre ville. Puis c'est un pèlerinage. Puis là, j'arrivais, des fois, je sortais pour aller jouer au basket, puis tu check, là, tu vois genre... Un camion, 2-3 personnes en haut, des étudiants. Il y a 2 étudiants fucking fatigués, genre avec une torche. Puis la Vierge Marie avec son vagin illuminé, genre. Puis t'es comme, OK, ça c'est fucked up, pareil. Puis tu fais le tour de la ville. Puis il y a un vieux monsieur complètement sous. Je l'ai vu genre 3 fois. C'est comme le gars par excellence. Il vient, là, il attache ses feux d'artifice. À peine il y a de misère, genre. Puis ça va un peu partout, là. Ouais, il y en a un qui est rentré dans le cour arrière d'une personne. Puis t'as POC! Puis il continue. Puis il prend une gorgée. Puis... ça n'a aucun sens, man. Il se lance des bonbons, puis tu sais, au Mexique, c'est quand même dur vivre, là, si t'as pas des bonnes études, tout le kit. Fait que moi, j'ai vu pour la première fois de ma vie des gens dans un chariot, genre, lancer des bonbons. La petite fille qui est là, genre, tes bonbons, puis se faire, genre, knee kick in the face par un adulte qui va que les 3-6 t'es comme, tabarnak! Mes enfants, ils en ont plus besoin que toi. Genre, c'est la loi du plus fort, aussi, puis...
j'expliquais ça à ma blonde. J'ai vu ça, mais moi, je l'ai vu une fois. Je pensais que c'est ce gars-là qui était fucked up. Il dit, ben, tu sais, Knee-Face, c'est un peu fort, mais ouais, ça se pousse pour les avoir parce que eux autres, c'est presque par principe. L'adulte, il a pas nécessairement envie des bonbons, mais t'as jamais rien de gratuit au Mexique. S'il y en a, c'est comme genre, fuck oui, man. Tu sais, c'est. Dose-toi, quoi. À moi. Ouais, ça m'a quand même fucking surpris. L'enfant qui pleure parce qu'il a volé les bonbons. Je dis, tabac. Honnêtement, tu sais, c'était pas de mes affaires, je connais pas la culture, mais il y a une partie de moi qui dit, j'avais presque envie de me battre. Je dis, ça se fait pas, ça, tabarnak. C'est quoi cette affaire-là? Mais un autre contexte. Hein. Puis ça donne le goût des fois wild. d'être charitable. C'est genre, tu dis, Chris va aller y acheter une poignée de bonbons à la petite fille, calée, c'est ridicule. Ou ben, tu fais, ben, je moi, mêle de mes affaires, moi, je sais pas. Moi. Rendu là, moi, c'est genre mes 3-4 premières journées, je connais pas la culture, je connais pas le vibe, je connais rien. Moi, j'ai préféré faire, genre, je suis l'observateur, puis... Je vais rester choqué dans mon coin. Je vais rester choqué dans mon coin. Exactement ça que j'ai pensé. Je fais, voyons donc, ok. Puis dans les premiers jours aussi, des chocs culturels que j'ai eu, il y en a un, c'était genre, j'arrive pour me prendre un verre d'eau, puis je me prends un verre d'eau. J'ai pas vraiment pensé, tu sais, je prends le robinet, je prends un verre d'eau, puis je le bois pas, mais j'arrive, puis je commence à parler un peu à ma blonde, puis j'entends, genre... Hey, je l'ai oublié juste parce que là, je me fais filmer au podcast, puis j'ai un blanc, mais je connais la toune par cœur. Puis c'est la toune, c'est l'air, ben, c'est la même musique et le même instrument que les camions de crème glacée, là, d'un film où il y a un pédophile qui va kidnapper des enfants, genre. Ben, c'est pas ça, c'est un autre ton. Puis il y a ça qui passe comme 5 fois par jour devant ta rue. Ok. Puis je dis, moi, okay, j'étais avec ma tasse d'eau, puis j'étais comme genre, ah, crime, c'est cool, vous avez des trucs d'ice cream. Il me semble que j'ai juste vu ça dans des films américains, genre. Elle dit, non, c'est pas de l'ice cream. Je dis, ben, c'est comme une voiture ambulante. Puis, je pensais que j'avais peut-être mal exprimé en espagnol. J'ai dit, mais tu sais, qui vend l'ice cream ou quoi. J'ai dit, non, ça existe pas, ça. Je dis, mais c'est quoi ça de bord? Ah, c'est un camion, puis il donne de l'eau. Ben, il vend de l'eau. Je dis, genre, faut que tu l'arrêtes. Puis il te donne de l'eau. Il dit, ouais, un gallon d'eau, genre. Je dis, pourquoi, genre, tu sais, tu peux pas boire l'eau du robinet? Elle dit, non, tu peux vraiment pas boire l'eau du robinet. Puis là, genre, j'étais comme, ben, je sais que c'est comme... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ben, une chance que je l'avais pas bu, là, direct, là. Ben, j'ai comme oublié ce bout-là, mais non, j'ai pris une gorgée, tu sais, puis j'étais comme, ben, je sais que ça, je devine peut-être qu'ici, dans un peuple, l'eau est pas malade, je vais sûrement avoir la tourista, mais tu sais, dans les pays où l'eau est pas traitée, je veux dire, c'est une question de temps avant que tu aies la tourista par accident. Je l'ai eu à Cuba, je sais pas si vous avez déjà eu la tourista, là. C'est vraiment plate, là. C'est genre une semaine de diarrhée, mais après ça passe, c'est genre le temps que ton estomac s'habitue aux bactéries de l'eau locale, genre. Ok, fait que toi, après avoir pogné la tourista, tu continues à boire l'eau du robinet. Non, ben je veux dire, moi, c'est à Cuba que je l'ai eu. J'ai pas eu la tourista ici, là. Non, mais c'est juste... Le truc d'eau, là, c'est pas nécessairement juste « Ah, t'es pas habitué à l'eau, tu vas être malade » là. Il y en a des places que l'eau, il y a du plomb dedans, pis tout, fait que le monde, ils boivent de l'eau embouteillée tout le temps, là. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, sur le coup, j'ai encore pas réfléchi. C'était genre tôt le matin. J'étais juste comme en mode, ben l'eau est peut-être pas propre, puis je vais peut-être avoir la tourista, mais une fois que tu l'as, tu t'habitues. J'ai vraiment pas pensé plus. C'était un peu calme de ma part, parce qu'elle a dit, ah, l'eau, il y a pas juste des bactéries qui est pas au Canada, il y a genre de la très belle salmonelle dedans. Je dis, pardon? Je dis, ouais, c'est genre, on est local, j'en bois pas l'eau du robinet, c'est dangereux. Je suis comme, faut que t'achètes le gallon. J'ai pris une gorgée, elle dit « Ah, fuck. » Elle dit « C'est juste une gorgée, là, t'es peut-être chill, là, mais tu fais plus ça. » Ouais. Je fais « OK. » Fait que, ouais, tu t'arrives là, puis il y a du monde, ils sont en char, puis tu sors un gallon d'eau, puis c'est genre 24 pesos. Fait que c'est 1,50 à peu près. 1,50, puis t'as les gallons, un gros affaire. Sinon, tu peux aller au Oxxo. Au Oxxo, c'est genre, c'est le couche-tard mexicain. Il y en a partout, à chaque coin de rue. Puis tu vas là, puis tu peux en acheter une. Puis la manière ça fonctionne, c'est quand tu as vidé un, tu le ramènes à la place, puis il t'en donne un autre, mais il faut que tu laisses l'autre.
Ouais, ben comme, tu sais, là, les distributeurs grosses d'eau, là. cruches d'eau là, qu'on met dans les petites fontaines d'eau, là, c'est comme ça que ça marche aussi. Ouais. Tu ramènes... Ah, vous appelez ça Ah, c'est cruche le mot. Moi, je dis gallon, mais c'est exactement ça. Ben, c'est c'est cette ouais, cruche-là. c'est ça. Affaire. Ben, genre, quand tu vas à l'épicerie, si tu ramènes le truc, ben, tu sais comment tu payes moins cher que la première fois parce que t'as comme un dépôt pour ton truc, puis là, t'en prends un autre. C'est genre 20 piastres. bon. Mettons que t'en as pas, c'est 20 piastres le gallon. Ouais. Là, tu donnes 20 piastres, tu t'en donnes un, puis après, tu fais juste le switcher pour un plein, puis tu redonnes. Ah, ton bon, autre. tu vois, moi, j'avais jamais fait ça, puis j'ai jamais remarqué, parce que chez les parents, c'est comme ça, Ouais, c'est exactement. ça. Puis c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Puis je dis, tu prends combien de gallons d'eau? Il dit, ben, tu sais, si on est 3-4 ici, un gallon, c'est 2 jours, genre 2-3 jours. Je fais tabarouette. Fait que c'est quand même, tu sais, je veux dire, pour moi, en tant que Canadien, 1,50 aux 3 jours, c'est vraiment pas grave, mais comme, tu sais, quand tu fais 500-600 piastres par mois puis que t'as d'autres choses à payer, c'est quand même plate de payer ton eau de même, mais le monde est habitué. Ben, C'est quand même... C'est en grande partie pourquoi que. Tu sais, je veux dire, nous autres, on perd un peu comme la valeur de ça. Fait qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau. Là. Mais tu sais, si on payait à toutes les fois là, que tu prends de l'eau, là, peut-être que tu ferais plus attention. Tu ferais plus tu sais. attention à ton Mais eau, nous autres, ouais, ça c'est coûte ça. à rien. T'as la boîte dans ton robinet, elle est potable. Et Ouais. sans calice, tu prends ton bain, tu chies dedans, tu fais n'importe quoi. Ouais. Rien. Ben, un truc que j'ai remarqué, ça fait juste un peu plus que 2 semaines que je suis ici, puis je peux vous dire que, tu sais, ça vous arrive là, de juste prendre de l'eau du robinet, vous faire un verre d'eau, boire la moitié, jeter le reste. C'est comme un Ouais. automatisme, je sais Ouais, pas. Ouais. Ouais, ça m'arrive. Moi, je fais plus ça. Ouais. J'ai arrêté. Mais non, c'est ça. Je- tu Tu te le gardes Je de peux- côté. sans m'en rendre compte, là, je suis rendu de même. peux faire. Ouais, Crise de privilèges hein, qu'on a, de Ouais, l'eau c'est gratis. L'eau Ben, gratis tu sais, on potable. dit que l'eau est gratis, mais c'est un truc qu'on se paye en la société. Hein. Ouais, mais quand même. T'as pas besoin de payer à chaque fois que t'en consommes. Fait que, man, il y a des trucs de même là, dans la maison. Mettons l'eau du robinet, donc elle est pas bonne, mais tu sais, tu peux laver avec pareil. Tu laves à l'eau frette parce que l'eau chaude, c'est une machine, puis on a une grosse bonbonne de gaz. Tout est au gaz. Fait que, tu sais, si tu veux de l'eau chaude pour laver ton eau, ben, faut que tu la chauffes avec du gaz. Fait que ça te coûte de l'argent. Ok, ouais. Ça coûte de Fait l'argent que- chauffer fait- avoir de l'eau chaude. Fait que tu laves à l'eau frette, puis il faut toujours t'ailles l'allumer ou la fermer. Tu sais, c'est un starter, là. Puis tu l'allumes. Fait que nous, on l'allume avant de prendre une douche. Puis nous, on a une petite machine, fait que c'est juste comme 4 litres. Tu sais, t'as-tu déjà bu un pichet de 4 litres? C'est beaucoup de bière, mais t'as douché avec un 4 litres, c'est vraiment peu d'eau. Ouais, c'est des petites douches rapides. Là, c'est genre, Ouais, c'est ça. t'allumes l'eau pour Ah, man, avoir un peu d'eau sur toi, tu te savonnes, tu la fermes, tu te savonnes, tu te rinces, tu fermes, tu te relaves un peu, après ça, Ouais. tu rinces final, puis that's it, puis ça se peut être un petit peu d'eau frette à part de ça. Ouais, exact. Fait que moi, je me suis habitué à ça, mais c'est genre, tu baisses l'eau, tu sais, genre que les jets, là, tu sais, quand les jets commencent à sortir, puis c'est un mini, là, tu sais, comme la fin d'un pépi, là, tu sais. Genre, pas plus que ça. Ouais. Puis si je me lais à cette force-là, fait que je suis presque collé au mur, hein, ça me dure 2 minutes et demie. Ok, wow. Fait que très souvent, je me Un mets de l'eau, je me mets de l'eau du robinet, qui est un peu froid, genre. Ouais. Je me mouille un peu, puis je me savonne d'avance. Pendant que j'ai pas frette, j'ai pas chaud, genre. Chaud dans la douche, puis je me fais le shampoing vite, puis je me finis les parties intimes, tous les trucs difficiles, genre. Puis qu'est-ce qui commence à être un petit peu frette, je suis comme ça à la fin, là, puis je repars. Le 2 minutes d'eau chaude, c'est pour ta scène. Après ça, le reste, ça va pas au cash. Ah, ok. Mais j'ai remarqué, honnêtement, je le dis pas avec fierté, mais avec... Tu sais, tu peux continuer à te doucher avec l'eau frette, mais c'est... Tu sais, je suis déjà en montagne, souvent tu douches moi je me douche le soir. Là. Ouais. Fait que tu douches le soir, puis dès que tu sors de la douche, ça c'est un autre truc qu'il faut que je vous explique du design de la maison, mais t'es dehors. Fait que t'es dehors de la douche, là, tu sors direct, il fait 12. Ouais, c'est rough, hein? C'est frette. Fait que tu sais, quand tu douches avec de l'eau frette, puis que tu sors, puis il fait 12, Ouais, non. tabarouette, c'est rough. Fait que en général, quand il fait fret, c'est comme mon call, j'arrête. Mais je vais vous dire que des fois, j'ai pas fini, tu sais. Fait que j'ai l'impression que mon hygiène ici est légèrement en deçà de Canada, où je suis pas un crotté, mais Ouais. j'oublie peut-être des parties. En même temps, où je me savonne quand t'es dans un time crunch, tu fais ce que tu peux, là.
Mais tu peux-tu prendre un Ouais. bain, mettons? Y a-tu une possibilité de prendre un bain? Il faudrait chauffer assez d'eau pour Peut- remplir un bain, peut-être. déjà. Peut-être qu'il y en a dans d'autres maisons, mais la manière que nous c'est fait, c'est comme les toilettes de la Corée. T'as la toilette, c'est ouvert, puis il y a une douche. Puis, tu sais, quand tu te douches, puis Ouais, tu splashes c'est- bien fort, ça touche la toilette. Puis C'est tout. une wet room qu'ils appellent, là, que ta douche, elle donne directement sur ta salle de bain, puis il y a un drain dans le plancher, là. Ouais. C'est ça. Fait que nous, c'est un wet room. Mhm. Fait que c'est un wet room, fait que tu te douches, Tu chies d'un trou, ben. puis il n'y a pas de bain. Non. Toi, tu l'as pas vu. Faudrait qu'on t'envoie une photo. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quand même dur à expliquer, mais c'est comme, imaginez votre toilette avec la douche, tu sais, mais qu'il y a un... tu sais, nous, nos douches... D'ailleurs, beaucoup de personnes en Europe... En Europe, je dis ça, je sais pas. Moi, j'ai eu des commentaires plus de français. C'est peut-être en Allemagne, c'est pas vrai, mais même notre version à nous, que genre, c'est un bain-douche ensemble, Mhm. c'est pas commun en France, en tout cas, Mhm. on m'a dit. Ça choquait les gens quand ils arrivaient ici. C'est un mini-choc culturel. Fait que, imaginez cela. Là. Nous, on a des bains-douches, en tout cas en appartement. En maison, ça peut changer. Ben, c'est comme s'il y avait la douche, pas de bain, au même niveau. Mm. Puis il n'y a pas de rideau. Ouais, il n'y a pas de rideau. Ben, il y a pas de bain, dans le fond. C'est juste... Dans le fond, c'est comme ta pièce, t'as comme ta toilette, ton robinet, puis t'as comme la tête de douche accrochée à quelque part sur le mur. Fait que Puis il y a légèrement un trou vers le bas où que l'eau va Ouais, glisser c'est plus vers Mais la en même douche temps, que... c'est bizarre quand t'es pas habitué. Mais honnêtement, pour avoir habité en Corée 1 an, où pratiquement partout c'est comme ça, genre dans 95% des maisons coréennes c'est comme ça rend nettoyer une salle de bain vraiment facile. Parce que tu peux juste tout rincer avec le truc de douche, puis tu t'en fous qu'il y ait de l'eau partout, c'est fait pour ça. Ouais. Fait que ça, c'est vrai que pour Ou, nettoyer une salle de bain, ça va bien avec ça, mais en tout cas, ouais. Ou juste te couler un bronze, mais de ouais, c'est quand même cool. Tu laisses, Ouais, puis c'est ça. tu peux te doucher en même temps. T'es comme, ah, mais en même temps, te couler un bronze. C'est vrai. C'est vrai. Puis, Fait que... c'est des Sauf wet que nous, c'est des wet rooms de pauvres. Fait que c'est des wet rooms avec 2 minutes et demie d'eau chaude. C'est ça la grosse différence avec la Corée. Ouais. Où en Corée, t'avais de l'eau chaude à l'infini, si tu voulais. Ouais. Avez-vous Fait que, déjà essayé ça? Parce que ça me fait penser avec ton wet room. Ouais. là. Avez-vous déjà essayé ça, un bidet? Oui, c'est malade. Oui, au J'adore. Japon. Une Oui. fois que tu l'essayes, là, c'est dur de revenir en arrière. Ouais, ça. vraiment. Moi, il y a un de mes chums qui en a un chez eux. Ouais. Puis il arrêtait pas de dire Hey, tu l'essayeras. Puis là, j'étais comme Non, hostie, je veux pas l'essayer pour le cul mouillé, me semble. C'est ouais. C'est Là, oui. Ouais, c'est oui. Je suis Fait que chez tu te laves eux. jamais le cul, Philippe. Ben, Chris, je Franchement. m'attends avec du papier comme tout le monde. Ben, en tout cas, comme tous les Nord-Américains, maintenant. Fait que là, je fais Chris, on va l'essayer, Gaulis, là, il va arrêter de m'écœurer avec ça. Fait que je le pars, puis là, je suis comme, ouais, c'est un peu whack, mais c'est vrai que tu fais le propre après. Mais j'étais genre, oui. c'est Ben quoi oui. l'avantage de ça? Ben, c'est peut-être le fun, t'es chez vous, là. Mais après ça, tu t'habitues à ça, puis il y a personne qui a ça chez eux, là. Ouais, ben, il y a Ouais. une de mes amies qui a ça chez eux. Ça commence à être genre. Ben, je dis que ça commence à être genre plus populaire. J'ai l'impression qu'il y a des gens dans mon âge qui disaient j'aimerais ça avoir un bidet éventuellement. Mais ouais, moi aussi, mon ami était genre, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'avais bu un café et le café faisant ce qu'il fait, j'avais besoin d'aller aux toilettes par la suite. Fait que là, je dis ça à mon ami, puis elle genre, hey, fais-le ici, il y a un bidet, tu vas voir, c'est le fun. Ça m'a dit, va dans cette salle de bain-là, tu vas voir, ça va être le fun pour ton petit caca. Fait que j'étais genre, ok, parfait. Puis maintenant, c'est vrai, c'est très le fun, puis c'est très propre. Mais, tu sais, mettons, quand j'étais en France, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, des bidets un peu partout, là. Mais ici, c'est parce qu'il faut que tu achètes une affaire séparée pour avoir ton bidet. Genre. Ouais, c'est ça, c'est séparé. Puis c'est Ouais, un petit contrôle là, sur le bord. Là. Ouais. Tu peux choisir la température de l'eau. Puis Puis la tout, tu sais, ça force, fait- si tu veux, Ouais, que, puis il me si semble tu veux que ça que- te défonce, tu sais. Ouais, c'est- mais Non, mais pour vrai, non, en tout cas, je sais pas si c'est là de mon ami qui est genre défectueux, là, mais c'est parce qu'il faut vraiment pas que tu le mettes fort, sinon ça fait legit mal, là. Genre, la force est ben trop intense, la pression, là, c'est comme wow. Ouais, fait qu'en tout cas, Vas-y. c'est ce qui conclut ma parenthèse de Sur le bidet. J'étais curieux parce que, tu sais, moi j'ai essayé ça, puis ça fait longtemps que je sais que ça existe, là. Puis mon chum, ça doit faire 1 an qu'il me dit de l'essayer son bidet. Puis je suis comme, ouais, je sais pas, là. Là, j'ai l'air Non, du c'est gars qui va tout le vraiment- temps chier chez son ami. Pour en profiter. Non, mais moi, tu sais quoi, no joke, là, pour parler de merde, parce qu'on est bien dans le sujet. Ouais, Quand je suis allé vivre chez Eva, ben, rester un petit bout avant d'aller au Costa Rica. ouais. Tu vivais dans Hochelaga Maisonneuve pendant un bout, je pense, Ouais. à la limite.
Il y avait un bout où t'avais, je sais pas si t'avais oublié ou whatever, je me souviens plus, mais il y avait plus de papier de toilette, Mhm. puis t'étais pas à la maison, genre. Mhm. Puis moi, j'avais fait ma petite crotte, fait que j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je me souvenais du bidet du Mexique, fait que j'avais le réflexe de juste rentrer dans la douche, puis me shower ça, bien comme faut. Puis sur le coup, tu sais, quand t'es pas habitué de faire ça, parce que tu veux pas nécessairement risquer de toucher à de la défécation, tu sais, mais quand tu passes un peu à côté, parce que nous, tu vas mettre du savon après, puis toute l'équipe, tu vas te laver bien comme faut, tu sors, là, puis surtout les hommes, là, qu'on a du poil dans le cul, là, tu te sens vraiment, là, ça va pas te piquer l'anus plus tard dans la journée. Ça, c'est clair. Parce que tous les hommes savent de quoi je parle. Ou tu te laves, là, presque, tu t'essuies presque au sang, parce que ça arrache, là, puis il y a toujours un petit peu de crotte qui reste dans ta forêt. Puis genre... Dans ta forêt. Puis tu sais, quand tu le fais au bidet, là, c'est clean, là. C'est clean, C'est magique. Fait que quand je suis revenu du Mexique, moi, j'étais comme, c'est sûr que dès que j'ai une maison, il faut que je m'achète ça, man. Puis tu sais, ça devient un accessoire à cette heure. Quand Fait t'es que... du Mexique, t'arrêtes pas de dire ça, mais tu parlais du Costa Rica, j'imagine, non? Ah non, quand je suis revenu du Japon, excusez. Japon, mon Dieu. Moi, mon expérience du bidet, c'était au Japon. Parce que dans ton aussi, Ouais. t'as dit Mexique, puis j'étais confus. J'étais genre, t'es déjà allé au Mexique avant? Je suis même pas sous. Ouais, non, c'est la première fois que je suis au Mexique. Mhm. Mais c'est ça, fait que, en tout cas, je sais plus pourquoi on était rendu sur le bidet. Belle puis sur le parenthèse sur Ah, le le caca. wet room. Ouais, Ouais. exact. Fait qu'on va changer de sujet de merde pour revenir à d'autres choses. Fait que là, je suis arrivé là, puis ma blonde venait de déménager, fait qu'elle a pas full meuble. Puis, tu sais, quand au Mexique, tu fais à peu près 750$ canadiens par mois. Tes meubles, t'en achètes un au mois ou aux 2 mois. Mais là, le truc, c'est qu'elle avait ce que je considère... Elle était genre, c'est pas la fin du monde, mais c'est son point de vue mexicain. Mais moi, en tant que Canadien, je trouvais que ne pas avoir de frigo, c'était assez rough. Fait que c'est comme... Non. Non, c'est genre, on va à l'épicerie tous les jours, puis on mange live. Ok, damn. En même temps, Ouais, c'est la fraîcheur pure, là. Oui, Pas c'est plus vrai, frais c'est que vrai. ça. Mais c'est sûr C'est que... vrai, puis on est très chanceux de vivre à 2 coins de rue du marché. Puis c'est un vrai marché, là, comme tu veux. Là. Puis tu sais, quand... Hey, pas pour vous rendre, pas pour vous rendre jaloux, mais les avocats, ils viennent à 10 pour 20 pesos, fait que 10 pour 1,10 frais de la journée. Hey, Wow. je pense que j'ai pas une journée que j'ai pas mangé du guacamole en side. Oh mon Dieu. La chance. Juste pour vous dire, juste pour vous faire chier. Là. Ouais, effectivement, ça me fait chier. C'est quand même pas pire cher, là. Ouais. Ben oui, c'est genre 5$ pour 2 en spécial. 2-3 qui sont durs comme de la roche. Ouais. Lancé dans le mur, aussi. Et qui sont Ah non, que non. après Ton ça, ouais, mais ça, c'est pas nécessairement nos avocats, c'est peut-être les avocats en général, là, je sais pas. Mais tu sais, c'est le genre d'avocat qui est comme dur comme une roche, puis c'est comme tu le regardes pas pendant 5 secondes, puis tu te retournes, puis il est pourri, là. C'est quand même vrai. C'est comme les bananes, tu Non. sais, là. Pas vrai, c'est C'est genre, Non, celui-là, tu c'est quand même pas attends pire. 2 jours, dans 2 jours, il est brun à l'intérieur, puis il y a de la Oh, il est petite mousse qui dégueulasse, commence à hein. sortir. Ouais. Tu Chris, hier, je C'est- pouvais péter mon gyps avec, aussi. Il est pas prêt. Mais ça, c'est quand même cool. Fait que les fruits, les légumes sont super frais. Évidemment, il y a une étape de plus qu'il faut faire ici que je faisais pas au Canada, où genre, tous les fruits qui ont pas une carcasse, fait, mettons, les avocats, ça va. Les melons, ça va. Mais mettons, les fraises, les pommes, Mhm. tu sais, ceux que tu manges direct, Mhm. faut que tu les crisses dans l'eau puis tu mettes du produit pour désinfecter. Ben, pour purifier l'eau. Ouais, ben, il y a des Faut gens que tu qui les font laisses ça baigner ici 15 aussi, minutes. là, techniquement. Ouais, c'est juste que ici tu le fais pour être peut-être plus proche au Canada, mais au Mexique, tu le fais pour pas mourir d'un parasite dans le monde. Dans le monde, tu sais. Ok. Fait que c'est la grosse différence. Ouais. Fait que ici, c'est pas du luxe. Tu le fais pas parce que ça va goûter meilleur. Tu le fais parce que tu veux pas mourir. Fait que, tu sais, tu fais ça. Fait que c'est une étape un peu extra, mais c'est pas vraiment grave. C'est quand même le fun. Mais bon, moi, dans mon point de vue, je venais fraîchement du Canada puis tout, puis j'avais des idées de plans puis de lunch, puis elle a juste genre 2 étagères, pas de frigo. Je dis non, ça ne va pas le faire. Fait que je vais acheter un frigo, puis on va te crisser ça là. Fait que là, j'arrive pour acheter un frigo, mais tu sais, les frigos au Walmart étaient quand même chers. Ils coûtent le même prix qu'au Canada, mais genre, j'ai pas envie d'acheter un frigo au prix du Canada neuf ici, tu sais. Bon, sans rentrer dans les détails de ma relation, je veux dire, c'est assez nouveau, tu sais, ça pourrait chier ou whatever. C'est quand même pas, je vais laisser un frigo à 1200$, ça marche pas, tu sais. Fait que j'étais comme genre, non, ça me tente pas spécialement. Fait qu'on a checké sur le Marketplace, puis il y avait un frigo presque neuf pour 2800 pesos. Ça, c'est genre
180$. Il est presque neuf. Nice. Mais c'est ça le problème, c'est que tu checks sur Walmart, t'en as un neuf qui me semble similaire et légèrement plus gros, à 1200$. Puis tu checks sur le Marketplace, puis il y a quelqu'un qui dit « À peine utilisé, 180$ est tatoué. » Du coup, tu te dis « Chris, c'est voilà. nice », mais après, tu te rends compte que tu sais, t'es au Mexique, fait que t'es comme « C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? » Ouais. Fait que là, je dis ça à ma blonde, je dis « Tu penses-tu que c'est une vraie annonce? » Il dit « Ben, sûrement, mais tu sais, comme... Ça se peut qu'il nous arnaque, c'est pas impossible. » Je fais « Ben là, je sais ça, c'est pas trop, là. » Fait qu'on est allé voir. On arrive chez le gars. Le gars, c'est un père de famille, il a sa femme, il y a deux petites filles qui courent un peu partout. Ça a l'air super legit, tu rentres, mais genre, il n'y a pas d'électricité. Puis c'est une maison, genre, style classe moyenne. Presque Il n'y a pas d'électricité. utilisé, on n'a pas de courant. Genre, il n'y a pas d'électricité. Et je dis, hey, les lumières marchent pas. Il dit, ah non, il n'y a pas d'électricité. On a un problème avec l'électricité ici, mais ça devrait rentrer demain. Fait que là, malheureusement, on peut même pas te faire tester Ah ouais, convenient, hein? Ouais, puis genre... puis, tu sais, en tout cas, il y avait des TV HD puis tout. Là. Il y avait pas de l'air d'être des Mexicains pauvres, honnêtement. Genre classe moyenne élevée minimum. Des photos d'eux autres, genre style... Genre, c'est un artiste qui est venu les peindre la famille au complet. J'ai dit, tabarnak, ils ont l'air quand même pas pire, mais ils ont pas l'électricité, c'est quand même weird. Puis là, ils disent, tu sais, vous pouvez passer demain ou dans 2 jours, puis si vous nous laissez la moitié, on vous le garde, puis on retire les annonces, il n'y a pas de problème, genre. Demain, il est Fait que plus je là. laisse la moitié. Ouais, c'est Fait que je laisse la moitié, mais tu sais, quand on part, on est comme, ok, c'est quand même weird qu'ils n'ont pas l'électricité. C'est genre, au Mexique, c'est quand que ça arrive. Il dit, dans la ville, il n'y a pas beaucoup de coupures d'électricité, mais ça peut arriver. Je dis, ok, ça arrive genre quand ça coupe, parce Mais que ça tout arrête le quoi reste de... du quartier, il y a de la lumière. Il a dit, non, ça arrive plus quand tu payes pas. Fait qu'ils n'ont pas payé, genre. Ils ont-tu comme break-in la place, ils ont installé le frigo, puis ils ont essayé de me crosser, genre? Parce qu'en plus, il avait de l'air vraiment beau, puis ils te le vendent à 180$. Mais les frigos, ils vaut 1000 quelques. Fait que là, je commence à dire ça à voix haute, puis elle commence à douter, puis là, elle sait plus trop. Puis c'est moi qui ai laissé l'argent, c'est mon argent. J'ai laissé comme 120, 150$. Ouais, ben, Puis on c'est a plus pris le que la taxi moitié, pour venir, ça. puis partir. Puis quand je dis ça à voix haute, puis qu'elle commence à douter, il y a un char à côté qui passe, puis c'est eux autres qui sont dedans, puis ils s'en vont. Je suis comme... J'aime pas ça, là. Là, Ah j'essaie ouais, de me mais convaitre en me disant, genre, ça j'essaie de me arrêtait quoi convaincre en me disant, pas laisser peut-être que de dans le dépôt, fond, tu là... dis, il est là, il est là, s'il est pas là, il est pas là. On revient demain l'essayer, mais que t'aies ton courant, Chris. Ouais, fait que là, je sais pas trop. En tout cas, là, je me suis dit, crime, ben, sûrement qu'ils dorment pas parce que justement, il n'y a pas d'électricité. J'essaie de me convaincre de ça, tu sais. Puis là, elle dit, ben oui, sûrement, j'imagine. Ils doivent pas dormir là, il n'y a pas d'électricité. C'est que ça doit être bizarre. Puis là, on commence à se mettre des scénarios, genre, mais peut-être qu'ils ont juste break-in. Puis c'est pas leur frigo, c'est pas leur truc. Le seul truc qu'il y avait, c'était genre leurs œuvres d'art qui étaient un peu too much, juste pour donner l'impression que c'est chez eux. Qui ont pris ton argent puis qui ont décollé. Fait que c'est genre une famille d'arnaqueurs professionnels. Puis là, on a commencé à se faire des peurs de même. Puis le lendemain, on est venu, puis finalement, c'était correct. Ok, c'est correct, correct. mais c'était juste fiché. Puis c'était vraiment vrai. C'était vraiment genre, ben on reste pas là parce que genre, on va chez la soeur à la fille parce que, ben y a pas d'électricité. C'est Moi, quand même j'ai weird. fait de la filature hier, là. Je t'ai suivi voir t'allais où, man. Je vais démanteler un réseau de crosseurs. Finalement, c'est bon, parfait. Rentre ça dans le char, là. Puis... Non, finalement, c'était correct. Puis, ça dans le fond, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas payé. Fait que ça aussi, c'était comme un flag, genre, Ben, c'est des arnaqueurs. Mais en Si même c'est temps, voyons donc. tu sais, des gens justement que c'est comme des fois, tu sais, tu passes de très riche à très pauvre en pas longtemps. Puis, Ouais. tu sais, je sais pas. En fait, ils nous ont expliqué parce qu'on a un peu sous-entendu qu'on a eu un petit peu peur. Puis, ils nous ont dit, en fait, nous, on déménage à Mexico. On veut tout vendre vite. On va pas tout déménager ça. Puis, on est un peu pressé dans le temps. D'ailleurs, on pensait partir bientôt. Puis, il y a eu un problème avec l'autre appartement. Fait qu'on doit rester 1 mois de plus. Puis ça le fait qu'il y a quelques factures que j'ai oublié de payer parce que dans ma tête, on n'était plus là. Ok. Dont l'électricité. Mais j'ai repayé pour 1 mois de plus, mais tu sais, ça prend 2-3 jours de buffer, fait que c'est pour ça qu'on l'avait pas, blablabla. Puis il dit, c'est pour ça que je vends le frigo pas très cher, parce que nous, on en a déjà un qu'on se fait donner à Mexico, puis on va certainement pas amener ça dans notre Corolla, genre, fait que fallait que ça passe. Fait que, tu sais, Je fais, ok, mais tu sais, prenez en compte que de mon point de vue, c'était weird. Ouais, je comprends. Fait que finalement, c'était quand même pas pire. Fait que là, on a eu un frigo, puis là, on était comme, genre, ok, nice. Fait que là, je me suis dit, après, qu'est-ce qui manque? Ben, il dit, ben là, mes enfants, ils vont venir bientôt.
Ma blonde, elle a 2 enfants. Là. Un enfant de genre 16 ans, puis un de 5 ans. Fait qu'ils ont quand même beaucoup de différence. Lui de 5 ans, il était chez sa grand-mère dans le Nord. Fait que lui, il dit, on va venir dans un bout. Mais mon adolescent, il passe entre le père puis la mère. Puis là, en ce moment, il dormirait à terre s'il vient. Fait que c'est quand même quelque chose qui presse. Fait que là, je dis, OK, on va s'en prendre un. Fait que là, on est allé au Chowdraoui, que ça s'appelle. Puis ça, c'est le Walmart local. C'est exactement comme un Walmart, mais tous les prix sont au minimum 10$ moins chers. C'est pour faire compétition. Mais c'est la même... C'est genre, à part que c'est pas bleu puis il n'y a pas de soleil, là. C'est genre jaune. Puis le logo, c'est genre une famille avec... Hein? Non, c'est Ben, il y a comme un petit logo de jaune. Ouais, je sais plus. C'est peut-être pas un soleil, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vraiment une copie... C'est un copy-paste. En tout cas, anyway, vas-y. Pas pardon. Bon, en tout cas, ça, c'est la même chose, mais genre mexicain. Puis c'est à travers tout le Mexique qui ont ça. Puis c'est toujours, n'importe quoi que tu vas trouver au Walmart, c'est au minimum 10$ moins cher. Au Chowdraoui. Fait que tu y vas là-bas. J'ai testé j'ai testé toutes les gammes de matelas là-bas possibles. Puis des plus chers aux plus cheap, honnêtement, là, on les a crissés à terre pour les essayer. Là. J'ai senti aucune crise de différence. C'est dur comme du métal. Puis genre, tu te brasses un peu, puis t'as l'impression qu'il y a un spring qui va sortir. Rendu là, pour faire de la moins cher. Si tu sautes sur le matelas, il y a un spring qui te rentre dans la colonne, c'est sûr. Ouais, fait que là, j'ai dit, bon, rendu là, je veux pas être cheap, mais je vais prendre le moins cher, tu sais. Puis d'ailleurs, gracieuseté de maman, sachant la situation, elle a décidé de pitch in pour aider ici. Fait que maman nous a acheté ici un matelas. Fait que là, en sortant, on se dit, OK, fait que là, matelas, si c'est plus que 5... À l'intérieur de 5 km, on a la livraison gratuite. Fait qu'on te la prendrait. Ça veut dire, OK, vous habitez... Elle dit nom du quartier, que j'ai déjà oublié. Puis elle dit, non, on va pas là. Je dis, mais c'est à l'intérieur de 5 km. Elle dit, ouais, mais nous, on habite dans le fond, dans le plein d'entente de l'équivalent du Vieux-Québec ou du Vieux-Montréal. Fait que c'est des rues qui n'ont pas été designées pour des voitures. Fait qu'il dit, le camion, il rentrera jamais. Fait qu'on peut pas te le livrer. C'est pas qu'on veut pas. On ne peut pas. Ben là, moi, j'ai pas 2 bras pour faire fucking 5 km avec un matelas tout le long. Man. Je fais pas ça, là. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, prends un taxi. Mais les taxis, ils prennent ça. Il dit, ben oui, ils font ça. Okay. Fait qu'on sort dehors. Un set de cordes, là. On va t'arranger. Ouais, fait que là, on sort dehors, puis on dit, taxi, est-ce que tu prends ça, le truc? Il dit, ouais, mais je te charge plus cher. Fait que je vais te charger 120. Ma blonde outrée, 120 pesos, inacceptable. 120 pesos, pour vous dire c'est quoi en passant, c'est 7,50$. Mais tu sais, tu t'habitues vraiment au prix du Mexique, puis moi aussi, j'avais envie de me battre. J'étais comme, voyons donc, tu vas me charger 7,50$. Moi, je vais aller appeler l'autre en arrière, il va me prendre pour 5. Mais le gars, il dit 7,50$, puis il dit, j'ai pas de corde, mais j'ai peut-être un équivalent. Avez-vous votre corde? Je dis, non, on n'a pas planifié ça. Il dit, en général, on le fait, mais il faut que vous amenez votre corde. Vous n'avez pas de corde. Il dit, mais moi, j'ai de quoi? Il ouvre son coffre, puis il y a genre une espèce de ficelle de ruban cadeau là, que tu fais là. Long, juste assez pour qu'à l'intérieur, il puisse faire un mini nœud, qu'il pogne une bosse, puis ça arrête. Là. Un nœud symbolique, là. Un nœud symbolique où il fallait qu'il y ait une des portes qui soit pas ouverte, puis il dit, ça va tenir semi. Donc, j'espère que vous allez tenir vos mains. Fait que j'ai des photos et des vidéos, mais moi, j'ai la main à droite. Ma blonde a la main à gauche. On maintient le plus fort qu'on peut pendant 5 km. Avec une petite ficelle qui tient puis qui tremble, genre. Puis, on s'est acheté du McDo parce qu'on savait pas qu'on partirait en taxi. Fait qu'avec la main gauche, qui essayait de se pogner le McFlurry, genre. Ça fait un peu partout, genre. Puis c'était ça. Je te dirais que là, j'ai définitivement le bras droit plus musclé que le bras gauche. Ouais. Puis... ouais. Hey, je prenais des pauses au feu rouge. Mais c'est ça le problème, c'est que tu peux pas prendre des pauses à chaque feu rouge parce que les feux, c'est en Amérique latine, c'est des suggestions et non une loi. Fait que il y avait des feux rouges où ils arrêtaient pas pendant tout. Ils disaient, hey, j'ai le temps! Puis il passe vite. Puis toi, t'as ta main à l'extérieur. Fait que tu passes à côté d'une voiture, il te l'arrache. Legit. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme, mais il va tomber, tu veux pas le perdre. Fait que c'est quand même. C'était wild. Mais en tout cas. Fait que j'ai ramené ça. Fait que là, on dit, là, on a la base, on va attendre un peu. Il y a d'autres choses à acheter, mais là, tu sais, au moins, on dormira tout pas à terre. On a un frigo, on peut faire des affaires, ça va être cool. Fait que ça, c'est à peu près ma première semaine. Mais je veux pas monopoliser non plus le podcast, mais je dirais qu'après ça,
j'ai commencé à avoir mal au ventre. Puis là, je me dis, bah, tu sais, j'ai peut-être pas digéré quelque chose, mais ma blonde n'allait pas mal au ventre. T'as bu de l'eau. Puis là, après un jour, je commençais... Mes symptômes, pour vous dire, là, vous n'êtes pas docteur, mais mes symptômes, c'était un mal en haut du ventre. Ça filait vraiment ce que tu peux sentir quand tu vas avoir la diarrhée. T'sais. Fait que je me dis, tourista, whatever. Mais La ça seule gorgée d'eau que t'as pris était assez pour... Mais ça me donnait pas la diarrhée. Ok. Ça fait juste mal, puis ça pogne out of nowhere. Puis ça dure comme 30 minutes, 1 heure. Puis ça fait mal comme la diarrhée, mais il n'y a rien qui sort. Ok. Puis le lendemain, ben tu sais, une diarrhée en général, c'est comme un bon... Entre 1 heure et 3 heures, puis genre après ça passe. T'as sorti le méchant, puis si tu sors vivant, c'est chill, tu sais. Mais là, c'était comme genre tous les symptômes d'une diarrhée, mais il n'y a pas de diarrhée. Fait que là, j'étais comme, ok, c'est-tu la tourista, ça? Là, ma blonde dit, j'aime pas vraiment ça, là, ces symptômes-là. J'ai déjà vu ça ailleurs, là. C'est la salmonelle. Mais non, voyons, arrête. Fait que là, j'attends un peu. Puis là, 2-3 jours, puis j'ai vraiment mal. Je peux pas aller au gym, puis tout le kit dans travers le jour, mais j'ai eu la diarrhée peut-être une fois. Fait que j'étais comme genre, ok, ouais, on va peut-être aller au docteur. Fait que là, je voulais pas sortir l'argent. J'ai pas. Tu sais, j'ai l'assurance, mais juste pour les urgences. Elle a dit, t'as peut-être un parasite qui te mange de l'intérieur, Marc. Non, tu sais, moi, je suis quand même moins pire qu'avant, mais je suis hypochondriaque, tu sais. Fait que je dis, moi, pas des affaires de même, ça permet que je vais mettre le feu à toute la maison. Fait que là, on est allé voir le docteur, puis je lui ai dit, il faut que je paye, c'est privé, il faut que tu mettes l'argent direct. Fait que là, j'étais comme, ok, bon, ben, je vais me ruiner, puis je vais devoir partir plus tôt parce que j'ai pas l'argent pour aller voir un médecin. Fait que j'ai dû aller voir un médecin qui m'a tout fait ce qu'il y avait à faire, puis j'ai dû payer 400 pesos. Ça, pour le monde qui ne savent pas, c'est 25 pièces. Fait que là, je me disais, Chris, ok, finalement, c'est pas si pire que ça, c'est pas cher. Puis c'est parce que pour les locaux, 25 pièces, c'est excessivement cher pour une rencontre. Fait que, ben, en fait, 30-50 pièces, c'est excessivement cher. Fait que les gens vont pas aux médecins privés. Puis les médecins privés, c'est vraiment à leur compte. Fait que puisque personne vienne, ils baissent leur prix parce qu'il faut qu'ils mangent. Puis finalement, ça fait des prix compétitifs, genre. Fait que là, tu vas à un médecin qui a un doctorat, puis c'est tout, mais il met 25 parce qu'il veut qu'il y ait du monde qui vienne le voir. Ah, Je suis comme, Chris, c'est quand même space. C'est vraiment space. Fait que là, j'ai payé 25$, je suis allé voir. Puis, savez-vous quoi? J'ai pas de parasite, mais j'ai pogné la gastritite, puis les ballonnements de ventre que j'ai depuis la Colombie, puis genre l'alcool que je bois, ça m'a un peu scrappé le côlon. Puis là, elle m'a dit, tu vas prendre des médicaments, puis t'arrêtes au moins pour une semaine, puis après tu checkes ta diète. Fait que, alcool, chocolat, café, tomate, ananas. C'est fini. C'est fini. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, tout ce qu'il y a au Mexique. Puis elle fait, oui, t'arrêtes. Je fais comme, tabarnak, ok. Fait que tout ce qui est genre guacamole, ben, je le fais maintenant sans tomate et sans lime. Ah ouais, les citrus. Comment tu dis ça? Les agrumes, c'est non. Tout ce qui est acide, dans le fond, c'est non. Ouais. Plus de lime dans ta Plus bière. de lime. Plus de bière. Plus de lime. Ben, même bière, pas d'alcool. Pas d'alcool. Ah, c'est une Corona Fait que pour là, l'alcool? non, c'est une Corona et de l'alcool. Ah, ok. Mais ça fait plus qu'une semaine Ah, là, ok, que c'est arrivé. ouais. Là. Ça fait presque 3 semaines. C'était la première semaine, c'était non à tout. Puis il dit pour hopefully le restant de tes jours, faudrait que tu Fasses slacks ça. attention Pas à que ça. t'arrêtes. Juste que t'arrêtes t'essayes d'exagérer. de Genre. pas en manger trop souvent. Genre. Mais ça, c'est quoi dans le C'est ça, fond? fait Il t'a-tu expliqué comment tu pognes ça? Là? Ben, j'ai pogné des ulcères d'estomac. C'est ça qui me faisait mal. Puis la gastritis, c'est parce que j'ai un côlon faible, que j'ai soit affaibli ou j'étais génétiquement faible. Puis ça, rentrer dans un problème de famille, je pense que je sais d'où ça vient. Fait que c'est genre... c'est juste j'étais génétiquement plus faible que d'autres. Puis dans les dernières années, c'est juste ça que je mangeais. Même au Canada, je veux dire, tu bois parce que tu bois. Café, moi, j'en passais 8 par jour. J'exagère, mais comme au moins 2 ou 3, c'est déjà beaucoup. Puis des fois, le ventre vide, tu sais, genre parce que ça coupe la faim. Mais tu sais, c'est direct glacé dans ton ventre, sans rien à digérer. Un petit repas facile à faire, du chili, qui est des tomates et des trucs épicés. Chili con carne que je faisais parce que c'est facile à faire. Puis quand je voulais être rapide, quoi de mieux que spaghetti tomate? Encore de l'acide. C'était juste, moi, je mangeais juste de l'acide. Puis, hey, c'est-tu bon manger piquant puis avoir le petit Szechuan? J'ai oublié le mot, là, calice. Est-ce que tu strips, là, Philippe? Là? Ouais, de la sriracha. La sriracha, mais tu sais, piquant, tomate,
café, alcool, c'était la base de ma diète, cher ami. Fait que, genre, pendant des années, j'ai comme juste abusé d'acide. Puis j'étais déjà sûrement prédisposé à être plus faible de ça. Genre, parce qu'il y a du monde qui boit 8 cafés par jour puis ça leur fait rien. Mais nous, dans la famille, on a ça. Je dis pas que vous allez l'avoir, mais moi, je l'ai. Puis, genre, fait que là, ça fait juste comme... Je peux continuer. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une Corona. Mais tu sais, j'en ai pris une. J'ai pris 2 mini-tasses de café aujourd'hui. C'est fini, là. Moi, je mange pas de tomates, rien pour la journée. Puis demain, je vais peut-être passer direct. Oh, là, c'est plate, ça, man. C'est là... Ouais. Tu vois, fait que quand je suis allé voir... Pas besoin d'être bien vieux pour commencer des problèmes d'être vieux, là. Ouais, exact. Fait que quand ça m'est arrivé, puis j'ai commencé à slacker, j'ai dit aujourd'hui, en cette date de 13 décembre 2022, je ne vis plus, je survis. Parce que tout ce que j'aime, j'ai plus le droit d'en prendre. Non. C'est comme plate. Ah, c'est Le seul truc que j'avais pas le droit de prendre, que ça me dérangeait pas, c'était genre de l'ananas puis du chocolat. Ouais. C'est dommage, mais comme j'en mange jamais. Mais du café, de l'alcool, des tomates, c'est comme... Vous êtes vraiment chien. Ouais. C'est vraiment Hey. poche, là. Ouais. Incroyable. Pareil, ben, c'est vrai, tu sais, tu me dis ça, puis là, je suis en train de me remettre en question parce que je me dis, si moi... Pas arrêter, mais peut-être slacker pour essayer de pas aller dans écoute, la même affaire. Un truc qui peut vous surprendre, là, dans la famille, on est pas mal de même, là, mais depuis que j'ai mangé les médicaments puis j'ai arrêté une semaine complète tout ce qui est acide, là, je me reconnais plus, mesdames et messieurs. Je pète presque pas et quand je pète, c'est un... Moi, je lâchais des bombes aux 5 minutes, là. Mais ça, c'était le cri à l'aide de mon colon qui disait « Arrête, arrête! » Puis je le savais pas. Moi, je pensais que j'étais fait de même, tu sais. Mais j'avais le colon enflé Ouais. puis qui disait « Tu me tues, genre. » Puis elle dit, prends les médecins, on va truc, puis ça va enlever les premiers symptômes. Je sais quoi les symptômes de la douleur? Elle dit non, les premiers symptômes, c'est que t'es pas supposé péter aux 5 minutes des estis de bombes qui sentent le cancer. Tu sais, Ah non? Ah ouais, hein, c'est pas normal, ça. non, j'ai arrêté ça, puis en 3 jours, je pétais presque plus, puis j'avais plus mal. J'ai Fait que là, les pâtes que je vais manger à cette heure, c'est des carbonara. Je vais slacker sur le guacamole, puis les tomates, puis la lime, j'en mets pas partout. Ah, Puis, c'est vraiment genre... dit, Hey, ouais. en tout cas, moi, j'aime tellement les trucs acidulés dans la vie. En plus, là, c'est genre... Hey, c'est-tu bon? On s'en parle-tu? C'est-tu bon? C'est bon. Ouais. Mais bon. Ben, au moins, tu Fait sais que qu'est-ce j'ai que d'autres t'as, trucs, là, mais- c'est cool pareil. Ouais, non, je le sais. Il y avait déjà quelques médecins qui m'avaient... J'étais allé les faire voir pour d'autres problèmes, puis il y avait un médecin qui, tu sais, il te met le truc à l'oreille, j'ai oublié le mot, là, mais tu sais, il t'écoute le puce. corps, là. C'est quoi cette affaire-là? Ah, ok, je me suis tapé celle-là. Stéthoscope. Le stéthoscope, ouais. Le stéthoscope? Ouais. Ouais, bon, le stéthoscope, il y en avait un qui me cherchait pour un problème genre au foie. Je pensais que j'avais des problèmes au foie, finalement, j'avais rien. Mais dans ce coin-là, il a entendu évidemment mon ventre. Puis je me souviens très bien de son commentaire. Il dit « Pourquoi t'as autant de gaz? » Puis il a continué à écouter, puis mon gère parlait. C'était pas ça qu'on checkait. Mais genre, il trouvait ça déjà ça, c'est comme c'était un flag. C'était weird. C'est bizarre. Mais moi, je savais pas. Je suis de même. Je suis génétiquement Je different. pète beaucoup, OK? Built different. Je pète beaucoup. Fait que moi, je pensais Ok, pas que c'était un c'est comme ça problème. je suis. Puis j'avais eu d'autres problèmes aussi ailleurs. À un moment donné, je suis allé voir. Puis un médecin, j'avais pas aimé sa réponse parce que le médecin il dit je vais pas te donner de médicaments, fais juste manger moins d'acide. Puis il m'avait dit quoi manger. Puis je trouvais qu'il m'avait un peu pitché dehors, mais il avait quand même raison. Fait qu'avec ces deux petits éléments-là que j'avais pas comme mis ensemble, ben il a fallu que j'arrive au Mexique pour manger juste de l'acide. Mhm. Parce que c'est fucking Là, bon. c'était comme Pour un que peu genre trop, mon là. corps il dit ok t'as des ulcères, c'est juste tout, moi je suis plus capable. Ouais. Je- Ben, moi, je pensais que des ulcères, c'était comme insupportable. Tu mangeais des Tums pis tout, là. J'ai jamais pris de Tom, fait que je sais pas c'est quoi, mais les ulcères, je peux te dire, ça feel comme, ben tu sais c'est quoi, quand tu sens que la diarrhée va partir, c'est vraiment pas le fun. Mhm. Mais j'ai envie de te dire que c'est plus inconfortable que douloureux, genre. Mhm. C'est comme genre, tu sais, tu te sens comme genre, tu vas te reposer un peu, puis t'attends que ça passe, puis tu sais, laisser la porte ouverte des toilettes, je vais peut-être y aller. C'est ce feeling-là, mais il y a rien qui sort. Mhm. Parce que à chaque fois ouais. qu'il passe, whatever, ça touche tes ulcères, à chaque fois que tu manges ou tu bois. Puis ça, dépendant de la constitution des aliments qui passent, ben ça fait mal, genre. Ça te... Ah. C'est weird. Tabarnak, man. Hey, ça a l'air rough, pareil. Fait que là, j'ai pris des médicaments qui recoat. Puis là, je peux prendre des trucs basiques comme du lait, mettons, puis tout le kit. Puis ça peut guérir, mais j'ai une condition qui fait qu'il faudrait pas quand même que j'exagère. Ça veut pas dire que je peux pas en virer une brosse de temps en temps, mais de temps en temps a changé la définition. De temps en temps, c'est pas chaque vendredi. C'est même idéalement pas chaque mois. T'sais. Ça veut pas dire que je peux pas boire chaque semaine. Juste ben, en vraiment même temps, faire quoi, attention. C'est encore mieux pour ta santé, c'est juste c'est plate, là.
C'est le point positif que j'ai vu. J'ai dit, anyway, presque toute la moitié de ça, faudrait que je slack un peu anyway. Surtout, l'alcool est le pire des aliments, puis l'alcool est pire pour ta santé anyway. Fait que j'étais comme, t'sais, Ah ouais. c'est pas si grave que ça. J'ai switché, fait que là, je suis un peu plus sauté ces temps-ci. Mais je vais pas arrêter le café, c'est fucking trop bon. Puis l'alcool, ça me dérange pas de pantoute de slacker. J'étais déjà, depuis le podcast de la Colombie, un peu tanné, honnêtement. Parce que à cause des ballonnements que ça me donnait. C'était le moment d'arrêter. Ben, pas d'arrêter, mais de diminuer. Exact. Ouais. Bon. Fait que c'est ça pour mes nouvelles. J'en ai un peu d'autres, mais je les garderai pour autre chose parce qu'il s'est passé bien des affaires en 2 semaines. Ouais. Mais ça, c'est comme mes premières impressions, mes premières activités. Fait que c'est pas mal ça. Manquera pas d'occasion que tu nous le racontes. Fait que... Ouais, je vous tiendrai au courant. Parfait. Puis sinon, vous autres, quoi de neuf après avoir monopolisé tout le temps? Bah, moi, je suis malade. Je sais pas si ça s'entend. Balade. Mais en même temps, c'est parce que la fin de semaine passée, au moment de l'enregistrement de ce podcast, on a eu un party de Noël chez nos parents, même les autres chers auditeurs. Puis au party de Noël, presque tout le monde était soit malade ou avait été en contact avec des gens malades à la maison, Nice. comme dans les derniers jours. Mais tout le monde qui était venu avait pas mal testé, genre pour voir que c'était pas la COVID, fait qu'on savait que c'était peut-être juste la grippe ou le rhume. Mais ça reste que bon, je suis pas nécessairement étonnée d'être malade en ce moment. Mais c'est ça, c'est poche. Mais c'est ça, je me suis testée 2 fois, c'est pas la COVID, fait que encore là, juste une grosse grippe, un rhume. Puis là, je Ouais, m'en puis vais c'est le temps. De ce temps-ci, tout le monde est malade aussi. Non, c'est C'est ça. lourd, c'est turbo C'est lourd. lourd. C'est turbo lourd. Mais en tant que tel, cette partie-là, c'était le fun aussi. J'ai pu donner mes 7 créations de crochets à mes neveux et nièces que j'avais faites. Ah ouais? Fait que, ça, c'était le fun aussi. Puis c'était cool de voir qu'ils les ont bien aimés. C'était cute. Fait que j'ai donné ça. Ouais, C'était pas mal plus très pire. cool. Ouais, d'ailleurs, le kid, le plus jeune à ma blonde, a reçu son poulpe, Oui, je l'avais fait un peu. qu'on a appelé Poulpo. Ah, tu y as Puis chupé un il s'est poule? rendu... ouais. Ben, Ah ouais? je J'ai l'avais acheté fait, un poulpe. je l'avais fait avant que Marcos parte au Mexique, puis il l'a parti avec lui. Ouais, c'est cool. Ouais, elle n'a pas shippé de ce sens-là. Moi, je l'ai amené, je cherchais des cadeaux de Noël pour les enfants. Puis il y a des trucs, c'est fou, là, par exemple, j'ai acheté 2 cadeaux de Noël. Ben, j'ai acheté. Je me suis arraché pour avoir des cadeaux. Eva, je l'ai acheté, donc c'était 25$. Puis c'était un petit poulpe qu'elle a fait en 2 heures pendant qu'on parlait, puis qu'on était bien battés. Puis, Ouais. C'était puis le fun. genre là, j'y ai offert. Puis en fait, je l'ai oublié sur le bord de la table. Puis quand il est arrivé pour la première fois, il a dit « C'est quoi ça? » Puis il le touchait, puis il le caressait déjà. J'étais ben... C'est Poulpo. Puis lui, il trippe ses Pokémon, genre comme moi quand j'avais 7 ans. Ouais. Fait qu'il dit comme... Je dis c'est un Pokémon. Puis il est à toi. Oh. Puis il était comme... Les étoiles dans les yeux. Honnêtement, je pensais qu'il triperait dessus 5 minutes puis qu'il laisserait comme n'importe quel enfant. Chris, c'est à gauche après. Il a traîné toute la journée puis il dort avec. Fait que sache que ton 25$ est bien investi. Cute! Ah ouais, c'est hot, ça. Mais... C'est mignon. Mais j'étais comme, c'était ça ou j'achète un bâton puis des roches ou un jouet Dollarama parce que c'est pas vrai que je vais acheter des Lego à 150$ cet enfant-là, il y a 5 ans, man. Un truc à 1$ ou à 250$, c'est la même crise de valeur à ses yeux. Fait que je disais comme un poulpe de même, là, 25$, je pense. J'ai des bonnes chances, ça a très bien passé. Fait que j'ai gagné des points parce que sachez que cet enfant est très, très, très jaloux et possessif de sa mère en ce moment. Fait que j'arrive de nulle part, il aime vraiment pas ça, mais que j'ai donné ce Pokémon-là, il me laissait une chance. J'étais comme, ok, Ouais. on peut voir où est-ce que ça va aller. Ouais, on peut checker, genre, tu sais, je t'aime pas encore, mais je te laisse une chance. En même C'était temps, un peu ça. Je pense que c'est... Ben, tu sais, on l'a un peu vécu, nous autres aussi, là, les familles reconstituées. Enfant, tu sais, c'est sûr que s'il catch moindrement un peu qu'est-ce qui se passe, là, entre toi et sa mère, ben, c'est... Dans sa tête, c'est genre, t'essayes de remplacer son père, alors qu'on s'entend, c'est crissement pas ça, la réalité, là. Mhm. Tu veux juste être avec sa mère, puis that's it. Mais comme enfant, là, lui, il doit se dire, t'essayes de prendre la place de mon père. Fait que ça va être un combat à mort. Ce qui est dur avec lui en ce moment, c'est que il est dans sa phase, là, je connais pas trop ça, fait que corrigez-moi au pire, mais il est un peu dans sa phase complexe d'Oedipe, fait que il a même dit moi j'aimerais être ton chum. Il a dit ça à sa mère l'autre fois. Ah ouais. Puis, Non, mais il y a des passes fait- que les enfants sont genre, ouais, je veux marier ma mère, je veux marier mon père. Parce que c'est un bon point ce que tu dis de Philippe, mais il y a déjà une famille reconstituée depuis 3 ans avec son père. Son père, il a une belle-mère, lui. Ça fait 3 ans. Mais il s'en calisse de sa belle-mère. Mais sa mère, c'est sa blonde.
Fait que genre, c'est comme autre chose. Ouais. Fait que là, moi, je suis plus un challenge pour lui. Parce que son père, il l'aime, là, il a une bonne relation avec, mais tu sais, ça lui fait pas un pli sur la poche, ce qu'il fait. Mais sa mère, c'est sa maman. Puis Ouais. puis c'est ça le problème un petit peu en ce moment. Fait que là, j'ai téléchargé des émulateurs de Pokémon, puis il a jamais joué aux jeux vidéo vraiment, fait qu'il est vraiment pourri avec une manette. Fait que je joue un peu avec lui, puis je dis qu'est-ce qu'il veut faire, puis il me dit qu'est-ce qu'il veut faire, puis à chaque fois qu'il veut un Pokémon, t'as jamais vu un enfant sauter sur place, là, de même. Là. Un peu comme la vidéo sur Instagram là, du père, je pense que c'est en Chine, là, qui fait une espèce de show avec le Tom et Jerry, genre, puis qui lance une paille. Avez-vous déjà vu cette petite vidéo-là, genre? Non, je pense pas. Ah, faudrait que je le montre, là. C'est dans le fond, c'est comme dans l'émission, c'est comme Jerry qui est invisible, puis qui fait il joue des tours à Tom, le chat. Mhm. Mais le père, c'est comme pratiqué, fait qu'à l'extérieur de l'écran, il fait des affaires, puis ça se passe vraiment, tu sais. Mhm. C'est un petit tour de magie. Puis, en tout cas, c'est quand même une vidéo assez connue. Si vous le voyez, l'enfant, il trippe tellement sa vie, c'est comme ça ok, qu'il non, filait, je genre. pense que je vois le genre de vidéo dont tu parles. Fait que moi, quand j'émule Pokémon, puis qu'on attrape un Pokémon ensemble, il crie puis il saute sur place pareil. C'est ça ma référence, mais bon, je pense que finalement, vous l'avez pas vu. Ouais. Fait que là, je gagne des points, tu sais. Oui. Tranquillement, pas vite, avec les Pokémon, Ouais. mais c'est ça. Puis Puis Mais avec c'est le bon pote. que tu trouves des façons de comme t'intégrer. Parce que moi, je trouve avec des enfants, on dirait, en tout cas personnellement, moi, j'ai jamais été avec une fille qui a des enfants, genre officiellement. C'est comme en fréquentation ou en couple. Là. Mais c'est sûr que ça serait la situation qui me mettrait le plus mal à l'aise, je pense. Mhm. Avec les kids, je sais Ben, pas, man. Je sais pas comment. Ouais, non, je comprends. Ben, ça me fait je te moins comprends. peur Tu penses-tu maintenant, que je suis à mais l'aise? dans une situation... Ouais, mais quand même, tu sais, sans dire que t'es à l'aise, je te crois, là, que t'es pas à l'aise, ben, tu sais, en même temps, t'as pas le choix, là, mais... Ouais. Mais t'essaies, Ben, des enfants. ouais, j'ai pas le choix. Je savais dans quoi je m'embarquais, là, on s'entend. Ça n'a pas été une surprise. Ah, t'as 2 enfants? Ah. Tu sais, non, je le Tu savais. les vois courir. Mais, ouais, mais tu sais, bon, déjà, lui qui a 16, d'ailleurs, j'ai acheté un cadeau de Noël. Ben, j'ai acheté. Il m'a rien coûté. J'ai juste demandé à des amis, genre, avez-vous des téléphones d'un coup que je me fasse voler? Puis il y en a 2-3 qui m'ont donné des téléphones de 2 ans, genre. C'est pas un téléphone avec les salaires d'ici, là. Lui, ça faisait 2 mois qu'il allait checker ses courriels ou ses messages Instagram puis Gmail sur le téléphone de sa mère quand il pouvait. Puis quand il est dehors, tu sais pas il est où. Il va whatever, parce qu'il n'y a plus rien. Comme nous autres dans les années 90. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, genre. Sur l'ordi familial. Fait que quand j'ai arrivé, fait que quand je suis arrivé, j'ai juste gagné des points en disant j'ai un cadeau de Noël pour toi, je te connais pas trop, mais j'espère que tu vas aimer ça. Puis il était comme OK. Puis là, je lui donne un téléphone, il était comme. Il a pas fait d'émotion, mais genre, il est allé dans sa chambre, puis il a tout seté up son téléphone. Il était complètement content. Il était fucking content. Fait que tu sais, j'ai acheté de l'amour, comme ma frère dirait. J'ai comme gagné des bons points, mais c'est ça. Fait que là, c'est la situation où je suis. Je sais pas où j'ai parti de ça. Ah, du truc que tu fais. Du crochet, oui, j'ai fait que j'ai du crochet. donné aux enfants. Ouais. Excusez, j'ai remonopolisé. Non, c'est Mais pas ouais, correct. fait que on aime tes affaires. Les enfants aiment ce que tu Merci, fais. ben, c'est ça, les enfants ont eu l'air d'aimer les toutous que je leur ai fait, puis c'était cute parce qu'il y avait une des enfants qui a reçu un petit... je lui avais fait un ox. C'est quoi un ox en français? Je sais pas, mais C'est pas taureau, c'est comme, hein, c'est comme une vache avec des cornes, mais c'est comme techniquement pas une vache. C'est pas un En tout cas, je sais buff, genre. Ouais, elle a quoi de même, en tout cas. Fait que on va dire une vache avec des cornes, puis elle avait un truc comme ça, avec une petite nose ring. Puis, genre, direct après, je pense qu'elle avait reçu un cadeau que c'était comme une espèce de... Tu sais, genre, un truc que tu mets par-dessus toi pour tenir un bébé, genre. Tu sais, que tu l'attaches ici, puis là, tu peux tenir un bébé en avant de toi. C'était comme un ça, mais pour enfants, pour qu'ils puissent mettre, mettons, genre, des poupées dedans. Puis direct, elle a mis la vache dedans, genre. Fait qu'elle se promenait avec son porte-bébé avec la vache dedans. C'était vraiment cute. Ouais. By the way, Google Translate me dit que un ox, c'est le masculin d'une vache. C'est un bœuf. Ah, c'est Je sais pas si c'est littéralement vrai. bœuf. Ah, bon. Ben, peut-être, je sais pas. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, ça se peut. Ah, qu'est-ce que Puis c'est c'est ça? la viande d'un Mais ox, moi, c'est beef. dans ma tête, c'était quoi comme un bœuf, mais ça se peut que ce soit juste le mot pour un bœuf, là. Mais... I don't know, je ne suis pas experte dans ce genre de vocabulaire. Moi non plus. Mais bref, Je c'est sais. ça. Fait que c'était quand même vraiment cute. Ouais, c'était le fun. Puis là aussi, là, je suis comme un peu genre retombée dans ma passe de Switch parce que là, Marcos, avant de partir au Mexique, m'a donné sa Nintendo Switch parce que là,
Ça, il Mhm. peut pas l'amener avec lui, etc. Puis de toute façon, t'avais plus l'air de t'intéresser. Puis là, ben moi, Mhm. ben j'avais déjà joué à la Switch parce que la première fois que j'ai joué à cette console-là, c'était ben quand toi tu l'avais acheté, mais t'avais habité justement chez nous quelques mois. Fait que j'avais eu l'occasion de jouer, mettons, à Zelda Breath of the Wild pis tout. Mais là, je suis comme retombée dedans, là. Puis là, c'est fou parce que c'est un jeu que j'ai déjà joué, puis que j'avais aimé, puis que j'avais presque fini. Puis genre, je suis retombée dedans au max. Dans le sens, je le redécouvre, puis j'aime encore ça. C'est juste bon. Fait que là, je joue à ça, puis à Animal Crossing. Puis ça aussi, ça me donne de la nostalgie de quand on était jeune, puis qu'on jouait tous sur la GameCube. Fait que là, je suis une petite gamer qui fait du crochet dans ma chambre aussi. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Ben, c'est le fun pour l'hiver, je veux dire. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Ouais, pas grand chose d'autre, de toute façon. Quand tu sors, c'est pour rentrer quelque part, puis moi, c'était pour boire de l'alcool, puis je peux plus. Fait que, Fait que dans la fond, tu te tiens tranquille. ouais, moi, je ferais la même chose. Non, mais c'est ça qui est cool ici, je peux sortir dehors, mais genre, Mhm. au Canada, j'aurais dû faire ça aussi. Du crochet, puis jouer ça à la Switch, je pense. Ouais. On va certainement ça, là. Puis, pour toi, Philippe, t'as-tu quelque chose de neuf qui s'est passé? Ben, pas grand chose, je dirais. C'est les parties de Noël, les fêtes, se torcher, avoir une hygiène de vie dégueulasse. Puis, bientôt, Classique. je pars en croisière. Petite Hell yeah. vacances. Ah ouais, c'est ta première fois, ça? Ouais, c'est ma première T'as- fois. Ben, écoute, le plan de départ, c'était on voulait aller au Vietnam, mais les vols sont chers, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, même si là-bas, ça coûte pas grand-chose, c'est juste, tu sais, à un moment donné, je trouve qu'il y a des limites à mettre de l'argent dans un billet d'avion. Là. Fait que moi, j'ai dit, écoute, Mhm. Ouais. c'est sûr que je serais prêt à aller au Vietnam, là, mais je vais pas payer 2500 pour des billets dégueulasses ou 4000 pour des billets qui ont de l'allure, là, tu sais, je veux dire, Mhm. ça attendra, puis mec, Hey. genre, des meilleures offres, on verra. Fait que ma blonde était bien partie sur le projet, puis là, finalement, elle dit, hey, écoute, j'ai checké, puis il y a des croisières pas trop chères, ça t'intéresserait-tu? J'ai dit, bah, j'en ai jamais fait. Mais écoute, avec un petit peu, je dirais, une année de merde que j'ai eue à cause de mon genou pis tout, ben je filais comme je vais aller me laisser mourir sur un bateau. Tout inclus, ici, à boire des drinks pis tout. Puis en plus, c'est en plein pendant. Genre, on part le 29, fait que ça va être comme on va pop le champagne sur le bateau. Fait que ça va être quand Ouais. même cool. Pour la nouvelle année. Fait Nice. que c'est ça. C'est Bermude. C'est genre Orlando, triangle de Bermude. Bermude. Bahamas, Bermude. Fait que, Ouais, d'ailleurs, Triangle des Bermudes, je checkais ça aussi parce que ça m'intéressait. Puis, tu sais, il y a des avions qui passent par là. Puis, j'avais juste checké parce que ça repasse tellement souvent. Juste pour checker, c'est quoi l'affaire qui se passe là-bas. Puis, de ce que j'ai rechecké, là, c'est pas 100% scientifique, mais des 2-3 articles que j'ai vus, c'est 100% des rumeurs qui sont restées très très longtemps. Mais il dit, il n'y a rien de spécial là-bas. Il y a juste eu 2-3 trucs, puis ça a starté. Il n'y a rien de spécial dans ce coin-là. Puis. Il y a des places dans le monde bien plus dangereux puis qu'il y a plus de problèmes magnétiques puis tout le kit que ça. Il dit là-bas, c'est juste... En fait, il y avait beaucoup de disparitions avant parce que le monde ne prévoyait pas vraiment la météo. Puis c'est juste... Tu sais, les Caraïbes, c'est juste reconnu pour des tornades puis des affaires de même. Mais c'est pas nécessairement des trucs mystérieux. C'est juste... C'est les tropiques. T'es en plein milieu de l'eau puis il y a du chaud-froid. Fait que des fois... il y a une tornade qui te ramasse. Tu sais. Ouais, Fait que, ben- mais le pire, c'est qu'en termes de casualty, c'est pas tant élevé à bien des places d'avions dans le monde. ouais, ben parce que ce qui passe, c'est que ce serait peut-être une affaire genre comme champ magnétique ou je sais pas trop quoi qui brouillerait les radars, les machines, tu sais comme je sais pas trop comment appeler ça là, mais pour la température et tout ça là, bref. Mhm. Parce que ma blonde, elle a déjà fait cette croisière-là, puis elle dit, à un moment donné, ton sel, genre, ça fuck la date, l'heure, puis tout. Mhm. Fait qu'en tout cas, je vais voir si c'est un mythe. Ben, si c'est pas un mythe, je prendrai un screenshot si je suis rendu en 2038. Ouais, Je tu prendrai un checkeras. screenshot, puis je vous Non, reviendrai c'est pas, là-dessus. c'est pas nécessairement Tu checkeras. un mythe, mais c'est peut-être plus que... C'est pas la Ouais, mais tu sais, je me dangereux dis- dans le monde malgré tout, tu sais. Aujourd'hui, j'imagine que tu sais, il y a tout le monde est au courant, il y a des technologies alternatives, whatever. Mais Ouais. dans le temps, mettons, là, de la Deuxième Guerre mondiale ou de quoi, puis tu passes, puis que tout Mhm. fuck, puis t'es pas au courant, puis il y a jamais personne qui t'a dit ça, ça se voit Ouais, que ouais, tu c'est crèves ça. juste parce que tu sais pas quoi faire. Là.
Ouais. Ou que Mais- tu reviennes pis t'es genre traumatisé, là. Parce que là, wow. C'est-tu vrai, pas vrai, je Mais- sais pas. Moi, la seule affaire que j'avais Mais tu entendu, checkeras. c'était mes cours à l'école au secondaire. Mais on va Salut. checker, puis si c'est le cas, comme je vous dis, moi, ma blonde avait dit, sur ton sel, genre, c'est fucké, là, tu sais, plus les bonnes dates, puis tout. Je prendrai des screenshots, je vous en reviendrai là-dessus. Avec la Exact. preuve. Moi, il y a personne qui en a parlé ou qui est passé par là. Puis quand je suis allé au Costa Rica, puis tout, on est passé plein de fois, mais j'avais pas fait attention. Puis je lisais en ligne, il dit les lésions passent tout le temps là-bas. Puis il y a rien qui se passe dans la machine. Jamais. Il y a même pas nécessairement de tu sais, quand il faut que tu attaches ta ceinture, j'oublie le mot, là. Mais il y a vraiment rien qui se L'avertissement, passe. genre. Ouais. Non, mais tu sais, quand ça shake là, dans l'avion. Ah, des turbulences. Turbulences. Turbulence, ouais. Il n'y a même pas spécialement de turbulence là-bas, il y a fuck all. Puis supposément. Mais tu sais, j'ai checké sur Google vite fait, là. Je dis pas que les sites que j'ai trouvés sont scientifiques. C'est peut-être des anti-triangles du Bermude, je sais pas. Mais de ce que j'avais lu, ça semblait être comme excessivement exagéré. Mais à cause que c'est une température tropicale, il y a évidemment des fois un peu plus de phénomènes naturels qui peuvent causer, mais qu'évidemment, avec les technologies d'aujourd'hui, tu le vois à 1000 à l'heure, ça va passer. Tu passeras pas là si tu vas avoir de quoi. Mhm. C'est pas là. Puis je pense que si ton bateau de croisière, il risquerait de disparaître à chaque fois qu'il passerait là, il passerait pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est nouveau, là, c'est la première croisière, puis ça se dit la première et la dernière, c'est ça, non? On va pas planer Ouais. pour une dernière fois. Ouais. Non. Fait que... En tout cas, je pense que on pourrait compléter là-dessus. Fait que si vous avez rien d'autre à rajouter, on se Non. dit that's it. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcasts, Red Circle, Spotify? YouTube, Spotify, tu l'as déjà dit. pas- Apple Spotify, Podcast. Sur, En tout Ces cas, affaires-là. parce que je pense Les qu'ils ont réseaux été tous sociaux. nommés. Les réseaux sociaux. puis on se dit à la prochaine. Salut À la les bines. prochaine. Bye. À la prochaine.